Bonjour, je m'appelle Rob. Dans cette vidéo, je vous montre comment régler le bloc de réglage du gaz d'un appareil. De quoi avez-vous besoin pour cela? D'un petit tournevis plat, d'une clé coudée mâle et d'un manomètre. Attention, seule une personne autorisée peut remplacer ou régler le bloc de réglage du gaz. Le bloc de réglage du gaz doit toujours être préalablement raccordé au gaz, puis être réglé à froid. Votre bloc de réglage du gaz est différent? Dans ce cas, contactez notre service client. Sur le côté du bloc de réglage du gaz, il y a les douilles de mesure qui sont fermées avec deux petites vis. Sur les douilles de mesure, nous branchons ainsi le manomètre. Avec la première douille de mesure, nous pouvons mesurer la pression initiale. Sur la deuxième douille de mesure, nous mesurons la pression du brûleur. À l'avant du bloc de réglage du gaz, il y a la vis de réglage de la pression maximale du brûleur. Elle vous permet de régler la position haute. Sur le côté supérieur du bloc de réglage du gaz, il y a la vis de réglage de la pression minimale du brûleur. Elle vous permet de régler la position basse. À présent, réglons le bloc de réglage du gaz. Pour cela, nous commençons par mesurer la pression initiale. Nous desserrons légèrement la vis dans la première douille de mesure, puis branchons le manomètre dessus. La valeur mesurée sur le manomètre doit correspondre à la valeur indiquée sur la plaque signalétique ou dans le manuel d'installation. Attention, cette valeur peut être différente selon chaque type d'appareil, de gaz et de brûleur. Par conséquent, veillez à toujours disposer des données correctes. La pression initiale ne peut être modifiée sur le bloc de réglage du gaz, car il s'agit de la pression d'entrée du gaz. Si la valeur sur le manomètre ne correspond pas à celle indiquée sur la plaque signalétique, faites ce qui suit. S'il s'agit d'un appareil au gaz naturel, vous devez contacter le gestionnaire de réseau. Ce dernier réglera la pression d'entrée du gaz dans votre maison. S'il s'agit d'un appareil au gaz propane, vous devez modifier le réglage de la pression à l'aide du régulateur de pression situé sur le réservoir de gaz propane. Si la valeur sur le manomètre correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique, vous pouvez enlever le manomètre et resserrer la douille de mesure. À présent, continuons le réglage du bloc de réglage du gaz. Pour cela, nous desserrons la douille de mesure arrière, puis branchons le manomètre dessus. Avec la douille de mesure arrière, nous pouvons mesurer la pression du brûleur. Nous commençons par régler la pression maximale du brûleur. Avec l'émetteur manuel, nous mettons l'appareil sur la position la plus haute. Nous pouvons ensuite modifier la pression en tournant la vis de réglage sur la pression maximale du brûleur. Cette vis se trouve au centre du bloc de réglage du gaz, à l'avant. La valeur sur le manomètre doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique. Ensuite, nous réglons la pression basse. Pour cela, nous mettons l'appareil sur la veilleuse, puis appuyons plusieurs fois sur la flèche vers le haut, sur l'émetteur manuel, jusqu'à ce que le brûleur principal s'allume. Attention, pour cela, vous ne pouvez pas utiliser la fonction LO sur l'émetteur manuel. Avec une vis à 6 pans creux à situer sur le côté supérieur du bloc de réglage du gaz, nous pouvons ensuite modifier la pression jusqu'à ce qu'elle corresponde à la valeur indiquée sur la plaque signalétique. Une fois que la position basse est également réglée, le bloc de réglage du gaz est prêt à l'emploi. À présent, nous pouvons à nouveau enlever le manomètre, puis resserrer la vis dans la douille de mesure. Si vous avez encore des questions, après avoir visionné cette vidéo, contactez notre service client. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.